Alors, cette campagne de déclaration des revenus vient de commencer. C'était jeudi pour le service en ligne. Un passage évidemment obligé, incontournable pour quasiment 40 millions de foyers fiscaux. De nombreuses questions évidemment se posent, comme chaque année, au contribuable qui peut parfois souvent se sentir un petit peu esseulé, bien seul face à sa déclaration. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David, je viens d'être là. Lutter contre la solitude. Et voilà, fiscal, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bon, ça y est, le coup d'envoi, ça y est, on s'est lancé. Hier, c'est parti. Donc, les aspects informatiques déclaratifs par le biais du service impôts.gouv sont ouverts. Et donc, on y est. Voilà, donc le calendrier déclaratif, on revient pas en détail là-dessus. Le calendrier, c'est un peu compliqué, je vais d'ailleurs relire mes notes à ce sujet. Donc on a trois dates, le 25 mai pour les contribuables qui résident dans les départements du 1er au 19, le jeudi 1er juin pour le département du 20 au 54, et les autres à partir du 8 juin pour les autres départements. Voilà. Le sujet est que, le principe, on doit établir une déclaration en ligne. Et normalement, depuis au moins cette année, tout le monde doit établir une déclaration en ligne. Alors, sauf si, non pas qu'on dispose d'un certain âge, mais qu'on n'est pas tout à fait apte, soit qu'on n'a pas de ligne informatique permettant de le faire, soit encore qu'on est primo-déclarant, un junior qui s'installe, ou bien on est non-résident. Et d'ailleurs, pour les non-résidents, la date, elle est le 22 mai. On est un peu en avance. Donc il faut prendre ses marques dès à présent. On a souvent parlé dans cette émission, ici même ailleurs, de l'inflation, comment le gouvernement tient compte justement de cette inflation, de cette hausse des prix, quasiment 6% attendue sur cette année 2023. C'est ça. Eh bien, cette année, le gouvernement a relevé les tranches pour l'impôt sur le revenu, pas pour les autres impôts, comme par exemple l'IFI ou les droits de succession. D'ailleurs, sur les droits de succession, la question de la franchise fiscale de 100 000 qui devait être relevée ne l'a pas été. Mais donc, on a, c'est de façon inédite, 5,4 en plus, c'est-à-dire que la personne qui a gagné 5,4% de plus de rémunération ne verra pas son impôt augmenter. Et voilà. Et pour les autres taxes, justement ? Donc ces autres taxes, on aurait souhaité qu'il y ait des revalorisations, que ce soit au titre de l'IFI, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Bon, quelles sont les principales maintenant nouveautés de cette campagne déclarative 2023 ? Alors la première connue, cher David Jacot, la première, 138 €, c'est vous n'aurez plus besoin de déclarer que vous avez un poste de télévision dans vos résidences, puisque c'était par résidence que cette taxe intervenait. Principale. Résidence, c'était la résidence principale et les autres résidences. Vous deviez déclarer par résidence. C'est-à-dire que si vous aviez une résidence secondaire, vous deviez déclarer également. Et donc maintenant ? Et bien maintenant, c'est fini. Vous n'avez pas à déclarer. Bon, ok. Donc vous ne payez plus les 138 €. Le deuxième sujet, c'est les crédits d'impôt. C'est dans les niches fiscales qui touchent effectivement les particuliers. Les frais de garde des enfants, des jeunes enfants, vont passer de 2300 à 3500. Donc vous avez droit à un plafond de 50%, donc vous relevez le plafond par enfant à 1750 €. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable. Ok, quoi d'autre sinon ? Le salarié à domicile. Alors pour le salarié à domicile, on a fait des sujets un peu dans tous les sens, dans tous les sens c'est assez précis, puisque vous avez des plafonds en fonction des services qui vous sont rendus à la maison. Vous avez des travaux de petit bricolage qui sont limités à 500 € par an. Vous avez des prestations d'assistance informatique qui vous permettront à ce moment-là de bien déclarer vos impôts auprès d'impôts.gouv pour 3 000 €, plafonné à 3 000 €. Les travaux de jardinage, 5 000 €. Et tout ça dans un plafond global de 12 000 €. Donc on va devoir déclarer la nature, le détail des services pour bien voir si vous avez franchi ou non les seuils qui vous ont autorisé dans chacune des catégories. Donc c'est un point de détail important. On vous donne des avantages, mais on vous demande de pouvoir les vérifier. Tout ça limité à 12 000 € pour l'ensemble. 12 000 € pour l'ensemble. Bon, sinon quelles sont les nouveautés, celles qui concernent pour le coup directement les salariés ? Alors pour les salariés, donc d'une façon générale, c'est une bonne nouvelle, on a parlé des 5,4. Le deuxième sujet, c'est les pourboires. Pour les personnes qui sont en contact avec les clientèles, je ne suis pas sûr que les pourboires étaient forcément déclarés, mais dans l'hypothèse où ils étaient déclarés, dans la limite de 1,6 du fisc, pour ce qui est de leur rémunération, ils n'ont pas... de 1,6 SMIC. 1,6 SMIC, ils n'ont pas %, pardon, 1,6 SMIC, ils n'ont pas à payer d'impôt d'impôt sur le revenu sur ce revenu à votre bon cœur. Sur le covoiturage, il y a des choses? Alors sur le covoiturage, quand vous avez, c'était une question qu'on s'était posée, est-ce que quand j'ai des frais de covoiturage, oui ou non, je peux considérer que ce sont des frais qui rentreraient dans le forfait kilométrique? Oui, ce sont des frais, vous savez que les salariés, ils ont droit soit à 10%, l'équivalent des frais réels, soit à des frais réels, ça va rentrer dans le cadre des frais réels. Également, le plafond des heures supplémentaires, c'est quand même intéressant, il passe de 5 000 à 7 500 €, c'est-à-dire jusqu'à 7 500 €.
à compter du 1er janvier 2002, vous n'avez pas de taxation supplémentaire. Ça, c'est bien. Vous n'êtes ou vous n'êtes pas ancien combattant? Non, il n'est pas. J'aurais pu. Il aurait pu, il aurait dû. J'aurais pu. Bon, parce qu'il y a une demi-part. Oui, il y a une demi-part supplémentaire pour les veufs ou pour les veuves, puisque évidemment, on peut aussi être le mari. En général, les hommes partent un peu avant, donc c'est plutôt pour les veuves. Mais autrefois, on avait droit à cette demi-part si je puis dire, le contrat de retraite était démarré. C'est-à-dire que si votre conjoint était déjà à la retraite, avec cette retraite de l'ancien combattant, la veuve a le droit à une pension de réversion. Maintenant, il suffit simplement que le prédécédé ait droit, avec sa carte d'ancien combattant. On ne cherchera pas à savoir s'il avait, oui ou non, déjà entamé et s'il avait déjà perçu sa retraite. Donc c'est un point positif. Ah oui, c'est très positif. Qu'en est-il des biens immobiliers? On parle beaucoup de l'immobilier en ce moment. On a entendu parler de cette nouvelle obligation déclarative qui pèse donc sur ceux qui détiennent de l'immobilier. Oui. Pas n'importe lequel en même temps. Plus de taxes d'habitation. Oui. Donc comme pas de taxes d'habitation sur la résidence principale, on va regarder s'il y a de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Et donc on va vous demander de faire un état de la manière dont vos résidences sont occupées. Sur le site... Plus qu'avant? Ah bah plus qu'avant, oui, parce qu'avant on ne le contrôlait pas beaucoup. On le contrôlait au regard des impôts fonciers, on vous demandait si oui ou non vous aviez une vacuité de loyer, et puis. Mais maintenant, systématiquement, donc là, l'administration a préparé une table que vous allez retrouver sur votre espace personnel, dans lequel elle va lister les biens immobiliers dont elle sait que vous êtes déjà propriétaire. S'il n'y a rien de changé, si tout est au point, vous ne dites rien. Si vous avez des éléments à compléter, vous le complétez. Ce sera la même chose tous les ans. C'est-à-dire que si mutetis mutandis d'une année sur l'autre, tout est juste, vous n'avez rien à compléter. Et vous devrez dire qui est l'occupant, de quelle manière il est occupant, de façon à ce qu'on voit si la taxe d'habitation est due chez tel ou tel. Bon, pas. Mais ces informations, elles doivent être reportées carrément dans la déclaration. Alors, pas du tout. Pas du tout. Déjà, c'est un délai différent. C'est le 30 juin. Vous allez directement dans l'onglet sur votre site personnel « Gérer mes biens immobiliers » avant le 30 juin. Et c'est l'état des biens immobiliers au 1er janvier 2023. Et là, vous allez donner la nature, donc je l'ai dit, de l'occupation des locaux, l'identité des occupants. Ça, c'est important. C'était dit, mais ce n'était pas toujours fait dans la déclaration de revenus fonciers, le cas échéant. Et le type de contrat. Titre gratuit, pas titre gratuit. Est-ce que c'est un employé? Est-ce que c'est un avantage en nature, etc. Qu'est-ce qui se passe si on oublie, pour le coup, de remplir cette obligation déclarative? Eh bien, vous avez une pénalité. Cette pénalité, je la cherche, mais je crois que c'est 150 € par banquier. Alors, vous avez aussi des lois du nombre. Si vous avez plus de 200 biens, vous avez aussi un autre traitement. Oui, on n'en est pas encore là. Vous êtes à 195. Voilà, 199. Votre avion finit là-dessus, Jérôme, sur ce millésime 2023 de cette campagne déclarative qui vient tout juste de s'ouvrir. Alors, pas beaucoup de changements, si ce n'est cette déclaration qui appelle beaucoup de choses et peut-être dont on reparlera ultérieurement. Évitez de faire les choses à la dernière minute. On se dit ça maintenant, mais on va tous se retrouver collés dans les dernières limites et puis ça s'encombre. Dans la mesure du possible, sur des déclarations complexes, c'est mieux de se faire aider plutôt que combien de fois j'entends je ne supporte plus mon mari en période d'impôt, il y a des papiers partout, il les perd, il me les demande partout, il est énervé. C'est très bien de se faire aider. Ça donne l'avantage d'avoir du recul et ça permet également de s'accommoder et de vérifier ce que l'on peut faire sur la phase d'après, qui sont les aspects patrimoniaux. Donc c'est toujours mieux de se faire, Sachant qu'on peut corriger aussi derrière, non? Alors on peut toujours corriger. Alors si on corrige à la baisse, si je puis dire ça, c'est tant mieux. Il y a pas de... Si on corrige à la hausse et qu'on a une erreur de plus de 5%, l'administration est fondée à vous demander un complément d'impôt qui lui peut être de 10% des sommes qui ont été non déclarées. Voilà, merci beaucoup. Conseil précieux signé Maître Jérôme Barré, donc avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci beaucoup. Merci David.